Là, je franchis une ligne d'arrivée. Après 3,8 km de natation, 150 km de vélo et 30 km de course à pied. Sous 40 degrés, un jour de canicule. Cette photo a été prise à 19 h et je m'étais lancée le matin dans l'eau à 6 h 30. 12 heures, 37 minutes et 16 secondes d'effort. Toute une journée sans s'arrêter. C'était le 30 juin 2019 à Nice et j'avais 21 ans. Du rêve à la ligne d'arrivée, il y a eu tout un cheminement dans ma vie pour réussir. Voici mon histoire. Là, c'est moi toute petite. À ce moment, je suis très loin d'imaginer que 16 ans après, j'aurai un vrai vélo de course. Malgré une enfance épanouie, je manque cruellement de confiance en moi, arrivée à l'adolescence. Au collège, je suis victime d'harcèlement scolaire. Toute cette période me salit profondément et ne fait qu'empirer l'estime que je me porte. Mon prof de maths me dit que j'exercerai jamais un bon métier, car je suis trop nulle dans sa matière. Les autres élèves, eux, me disent que je suis moins que rien. Et moi, je les crois. Puis un beau jour, je rencontre le sport. Il me fait tout oublier et me rend heureuse. Ce sport en question, c'est le triathlon. Alors je pars de zéro. Je suis très lente et peu endurante. Je ne sais même pas nager le crawl. Je suis souvent la dernière personne qu'on attend à chaque entraînement. Mais j'aime tellement ce sport que je persévère de jour en jour. Et j'atteins de nouveaux objectifs comme celui de nager aisément le crawl, celui de faire baisser mes chronos sur chaque distance et chaque course. Et puis à côté de ça, je me sens plus heureuse, plus épanouie, et je deviens plus brillante à l'école. Pendant ce temps-là, j'ai un rêve en tête. Ce rêve, c'est d'un jour pouvoir courir un Ironman. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, un Ironman, c'est un triathlon de longue distance qui fait 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km un marathon en course à pied. Mais bon, ça c'est quelque chose que je ferai dans 10 ans au moins. Il en faut des années et des années d'entraînement pour réussir ça. Et puis je suis trop jeune. Les gens qui courent ça, ils ont entre 30 et 40 ans. Bon, inutile de vous dire que je suis très têtue et que quand j'ai une idée en tête, impossible de me faire changer d'avis. Septembre 2018, j'ai mon dossard pour l'Ironman de Nice en main. C'est le début de l'aventure. Alors, quand j'annonce ça à mes parents, ils sont un peu inquiets. « Mais Manon, t'es complètement folle! Tu te rends compte? Ton petit corps de femme, 1,60 m, 50 kg! À 21 ans, mais t'y arriveras jamais, c'est trop compliqué. » Et puis, rapidement, un entraîneur spécialisé dans la distance me prend sous son aile. J'entame alors 6 mois de préparation physique intense. Dès janvier, mes semaines sont rythmées entre 10 et 20 heures de sport à côté de mes études et de mes stages en entreprise. Alors, c'est pas tous les jours facile. Il y a certains jours où je me mets des sacrés coups de pied aux fesses pour aller à l'entraînement. Imaginez-vous, un soir d'hiver, vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué de votre journée, vous avez froid, vous vous posez au coin du feu. Eh bien là, non, il faudra repartir à 21 h affronter le froid de la piscine. Imaginez-vous encore, un dimanche matin, sous la couette, en train de faire la grasse matinée. Eh bien là, non, il n'y aura pas de grasse matinée parce qu'il faudra partir 30 km courir. Puis il y a certains jours où je suis tellement courbaturée de la veille que c'est difficile d'attaquer une nouvelle journée d'entraînement. C'est là que je doute un peu sur ma capacité à finir un Ironman. Et puis c'est grâce à Pierre, mon entraîneur, qui me repousse à chaque fois dans mes derniers retranchements que je vois que je peux toujours aller plus loin et que mes seules limites, elles sont ici, dans la tête. D'ailleurs, la préparation mentale a autant d'importance que la préparation physique ici. Et heureusement que j'ai ma famille, mon entourage pour me soutenir dans les moments un peu plus bas. Et que Pierre, mon entraîneur,
prends aussi un rôle de psychologue avec moi. On me demande aussi beaucoup si j'ai adopté un régime alimentaire spécifique. Bon, là, je vous dirais adieu les petits plats de mamie. Bon, voilà ce que je vis pendant 6 mois. Et si j'ai une phrase qui pourrait résumer tout ça, ce serait « Le bonheur n'est pas au bout du chemin. C'est le chemin tout court. » Ça y est, c'est la veille de la course. Alors, sous mon grand sourire se cachent 2 émotions. La première, la frustration. L'organisation se bat pour pas que l'Ironman soit annulé. En effet, à cause de la canicule, ils sont obligés de raccourcir la course pour des raisons de sécurité. On nous enlève donc 30 km de vélo et 10 km à pied. Deuxième émotion, le stress. Évidemment, je suis une grande stressée. Et en plus, je fais ma dernière sortie pour me dérouler un peu les jambes en faisant du vélo et de la course à pied, et je me rends compte que je souffre déjà de la chaleur et ça m'inquiète pour le lendemain. Ça y est, nous sommes le 30 juin 2019. C'est le grand jour. Ce jour que j'attends depuis des mois. Mes parents et moi sommes levés depuis 3 heures du matin. On rejoint le départ en tramway. Et dans ce tramway, je croise d'autres athlètes. On s'échange des regards un peu inquiets et solidaires. Puis mes parents me le diront plus tard, mais ils ont peur à ce moment-là. Les athlètes autour de moi sont grands et costauds. Et moi, je fais tout le chétive à côté. Dans ce tramway, on croise des personnes qui rentrent de soirée. Et c'est là que je me dis que j'ai pas un quotidien banal pour une jeune femme de 20 ans. Ça y est, c'est bientôt 6h30. Les minutes sont longues avant que la corne sonne. Mais l'ambiance est frissonnante. La musique, les applaudissements et les derniers regards. Ça y est, le départ est lancé. Ça y est, je viens de finir la natation. 1h20 d'effort qui me paraissait 30 minutes tellement je prends de plaisir. Je profite beaucoup de la fraîcheur de la Méditerranée car la journée s'annonce très rude. Je m'élance sur mon vélo. La foule au bord de la route est transcendante. Les villageois sortent même les tuyaux d'arrosage de leur maison pour nous rafraîchir sous cette chaleur accablante. Et puis, les premières difficultés arrivent. Je n'arrive pas à manger au bout de 30 minutes. Et ça me stresse car je sais à quel point c'est important pour pouvoir finir cette journée. On arrive en bas d'un col long de 20 km. Les bénévoles nous disent qu'il va falloir redoubler de vigilance car il annonce très très chaud. Effectivement. J'ai beau être prudente sur mon effort, la chaleur a raison de moi. J'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir dès que j'essaye de manger, je n'ai plus de force. Je me vide des bidons entiers sur la tête alors que chaque goutte d'eau est précieuse. J'ai plus qu'un mot en tête. Abandonne. Après 20 km d'ascension, j'arrive au sommet de ce col. Je m'écroule sur un bénévole. Je lui dis que je ne peux plus continuer, je suis vraiment très mal. Celui-ci me dit de respirer un grand coup. Et surtout, de penser à ce soir comme je serai heureuse avec mes proches. Alors, je respire un grand coup. Et je repars sur mon vélo. Et au fil de la descente, je me détends. Et je prends même de plus en plus de plaisir. Et ce moment crucial de la course, en fait, il me montre à quel point je peux gérer une situation rien qu'avec mon mental. Et d'ailleurs, je ne remercierai jamais assez ce bénévole, sans qui j'aurais peut-être abandonné. Les 150 km et 2000 mètres de dénivelé sont terminés. J'enfile mes baskets et je m'élance sur la promenade des Anglais. Mon corps est déjà très fatigué après 7h40 de course. Je vois mon entourage. C'est l'euphorie. Et puis, quelques kilomètres plus tard, je suis seule, confrontée à moi-même. Et je me dis, mais Manon, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais mal comme ça? Et puis j'ai chaud. La chaleur du bitume me remonte dans les jambes.
Mon coach, Pierre, me crie dessus, me dit « Mais Manon, arrose-toi, passe sous les douches qui sont présentes sur le parcours. » Mais c'est ce que je fais déjà, mais il s'en rend pas compte tellement je sèche vite. Et puis, j'ai tellement chaud que je finis par avoir froid. J'ai la chair de poule, alors qu'il fait 40 degrés. Bon, je souffre. Mais je ne marcherai pas. Et encore, je n'abandonnerai pas, c'est hors de question. Je continuerai, petit pas après petit pas, et je débranche le cerveau. Je continue avec le peu d'énergie qui me reste. Et au fil des petits pas, je vois au loin la ligne d'arrivée. Je la vois, enfin, et je fonds en larmes. C'est la consécration d'un long travail et je pense aussi beaucoup d'épuisement. Le sourire sur le visage de mes proches est la plus belle des récompenses. Ça y est, je passe sous la ligne d'arrivée. Et le speaker qui me dit « Manon, you are an Ironman !» Waouh, je suis un peu perdue, je l'ai fait, je suis épuisée. Et en prime, à ce moment-là, on m'annonce que je suis la plus jeune femme à finir cette course. J'ai réussi quelque chose dont je ne me serais jamais cru capable. Et j'ai réussi car j'ai jamais baissé les bras à chaque obstacle rencontré. Et il y en a eu. Beaucoup. Je suis enfin devenue cette femme de fer que je rêvais d'être. Cette épreuve, elle est pour moi à l'image d'une armure de guerrière à qui on ne pourrait plus faire de mal, comme on me l'avait fait pendant l'adolescence. Et croyez-moi, quand on arrive à faire ça, on se sent capable de tout faire après, que ce soit professionnel, personnel ou encore de nouveaux objectifs sportifs. Si je vous raconte tout ça ce soir, c'est pour vous dire que si vous avez des rêves, écoutez-les, suivez-les, osez y aller. Et surtout, persévérez. Persévérez coûte que coûte. Alors maintenant, c'est à vous. 3, 2, 1, partez!